De l'Airbus A321 tombé dans le Sinaï, ne reste que ses débris en partie calcinés. Après 23 minutes de vol, alors qu'il venait d'atteindre sa vitesse de croisière, le charter s'est mis à piquer à 2000 mètres par minute et s'est brisé en deux. Selon les enquêteurs russes, l'avion se serait disloqué en plein vol. La queue de l'appareil a pris feu et le reste s'est écrasé contre un rocher du Sinaï égyptien. L'enquête, elle, a débuté avec la découverte des boîtes noires. Nous avons retrouvé les boîtes noires de l'avion. Elles seront analysées par des experts pour déterminer la cause du crash. C'est ce qu'il y a de plus important. Il est trop tôt pour discuter des raisons de ce crash. En Russie, des perquisitions sont menées dans les locaux de la compagnie Metrojet. D'après des responsables de l'aviation égyptienne, le pilote du vol 92-78 avait signalé un problème technique peu après son décollage. Selon la femme du copilote, son mari jugeait vétuste l'appareil construit en 1997. Sa fille lui a téléphoné juste avant qu'il ne décolle. Avant le vol, il se plaignait de l'état technique de l'avion qui laissait vraiment à désirer. Autre hypothèse évoquée, celle d'un acte terroriste. L'organisation de l'État islamique a affirmé sur Internet avoir abattu l'avion en représailles à l'intervention russe en Syrie. Une revendication rejetée par Moscou. Selon des experts militaires, les djihadistes ne possèdent pas de missiles capables d'atteindre un avion à 9000 mètres d'altitude. Mais la thèse d'une bombe placée dans l'appareil ou d'un tir de roquette au moment de sa descente n'est pas exclue. Le Premier ministre égyptien, accompagné de militaires, est venu constater l'ampleur de la tragédie. Parmi les victimes, essentiellement des touristes russes de retour d'un séjour au bord de la mer Rouge. Les corps extraits de l'épave ont été transférés au Caire pour identification. Les prélèvements d'ADN ont commencé auprès des familles des disparus.